Et on revient sur ces entreprises et ces commerces ou ces artisans qui transforment leur activité pour faire face à cette crise. Est avec nous ce matin Claire Lano. Bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Babychou Service et c'est une plateforme qui permet de trouver des babysitters. C'est environ 7000 intervenants dans 84 agences réparties un petit peu partout en France. Édouard Philippe a donné hier les détails du déconfinement, on vient d'en parler. Est-ce que vous y voyez-vous un petit peu plus clair? Est-ce que vous pensez surtout reprendre votre activité le 11 mai? Oui, alors juste une précision, Babychou Service n'est pas une plateforme, mais bien un réseau d'agences physiques de proximité, oui. Même si on utilise beaucoup les moyens modernes et digitaux pour converser, notamment en ces périodes, avec nos intervenants et nos parents. Alors, nous, en fait, on est à l'arrêt complet, pratiquement depuis le 16 mars. On a 95% oui. des salariés en chômage partiel. On a 7000, comme vous l'avez rappelé, donc c'est quand même en milieu. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que nous, on a un peu l'impression d'être un peu les grands oubliés du déconfinement, parce que justement, s'il y a bien des structures qui peuvent aider les parents dans ces périodes difficiles, c'est des structures comme celle de Babychou qui permettent aux parents de pouvoir gérer leur planning variable. Voilà, complètement. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est déjà d'aller chercher les enfants à l'école ou à la crèche en temps normal. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Ça fait déjà plusieurs jours, plusieurs semaines qu'on travaille sur des protocoles d'accueil du jeune enfant à la maison, d'accueil dans les conditions totalement sécuritaires, puisque tous nos intervenants Babychou sont munis de masques, de gel. Dans nos protocoles, on prévoit par exemple de mettre les affaires de la babysitter à côté où elle arrive à la maison. Ce sont des personnes qui sont qualifiées ou diplômées, puisque nous sommes des structures agréées, et on peut vraiment aider les parents pour toute cette période, puisqu'il peut y avoir un matin, mettons lundi matin, on ne sait pas exactement encore comment ça va se passer selon les territoires. Un enfant va aller à l'école le lundi, mardi matin peut-être. L'après-midi, on peut le prendre en charge. Le jeudi, vendredi, ça va être différent. Nous, on s'adapte. En fait, toutes nos agences Babychou savent s'adapter partout en France à gérer les plannings variables des parents. Donc, on est une solution, il faut le savoir, avec une prise en charge déclarée et professionnelle, parce que toutes nos salariés ont, comme je vous disais, des diplômes ou sont qualifiés, elles ont été sélectionnées avec soin. Et donc, les parents, en plus, ont des aides de la CAF et de l'État, déjà, qui existent même en dehors de ces périodes-là. Alors, par contre, nous, notre profession, notamment notre fédération, la FEST, a demandé en revanche qu'on soit associé au grand plan de relance de l'économie, parce que nos structures, actuellement, elles sont complètement... elles ont arrêté leur activité. Donc, ce qu'on a demandé... Et d'étendre aussi les aides. D'étendre aussi les aides de la CAF. Des plafonds, exactement, oui. Doublement des plafonds de la CAF pour la période. On n'est pas non plus déraisonnable. Et on demande aussi que l'État donc lance un grand plan pour les CESU. Je ne sais pas si vous connaissez les CESU, c'est ce qui permet de payer des emplois à domicile, notamment les gardes d'enfants, les CESU préfinancés, et qu'ils élargissent le bénéfice des CESU dans les plafonds actuels, et qu'ils l'élargissent aussi aux familles peut-être les moins aisées, pour que un plus grand nombre de parents aient droit et le réflexe d'utiliser nos services. Donc nous, on n'est pas la garde collective, on est la garde individuelle. On a toujours travaillé en bonne intelligence avec justement les solutions collectives. On connaît les enfants, les parents, bien sûr. Et les parents, on connaît leurs besoins. Donc il faut faire appel aux structures de garde d'enfants à domicile. Et nous, on demande à ce que finalement, on parle plus des structures comme Babychou Service, qui sont quand même partout en France et dans les DOM, et qui sont des professionnels. Il faut rappeler que depuis le début de la crise, nous sommes des professions autorisés. Voilà. Nous, on a juste continué à travailler essentiellement avec les soignants, mais nous sommes prêts. Voilà. Le message, c'est que les structures sont prêtes, elles sont équipées, elles sont capables de garder les enfants et sécurisées. De sécurité maximale. Absolument. Voilà. Et on reviendra avec vous justement, on fera un point dans quelques temps. Claire Lano, fondatrice de Babychou Service. 7000 intervenants en France, 84 agences réparties un peu partout en France. On fera un point justement de savoir l'évolution de ces divers problèmes. Restez avec nous, on continue la matinale jusqu'à 10h. Bienvenue les 6h57. Le Grand Matin Sud Radio. Cécile de Ménibus.